Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Selon le média maritime Touchen Hello, il est dit que Marvel Studios aurait proposé un rôle à Henry Cavill et apparemment l'acteur aurait accepté. Je ne sais pas les rôles que l'acteur aura dans les MCU, mais je serais trop content de le voir dans les MCU. Lors d'une interview avec Cosmic Marvel, l'acteur Tom Hiddleston a répondu à la question qui est le sorcier le plus puissant entre Loki et Doctor Strange. Il a dit qu'il ne sait pas, les deux sont des personnages géniaux mais légèrement différents, mais ils sont tout simplement géniaux. Il ne sait pas qui est le meilleur ou qui est le plus fort. Mais apparemment pour moi actuellement, je pense que le personnage de Loki est plus puissant que le personnage de Doctor Strange. Ce n'est que mon avis. Pour les Avengers, selon les médias The Hollywood Reporter, il a dit que Marvel Studios est en train de réécrire les prochains films Avengers pour un petit peu faire disparaître les personnages de Kang le Conquérant complètement dans les films. Et de plus, il a dit que le film Avengers 5 ne s'appellera plus Avengers et Kang Dynasty. Je pense qu'avec le procès de l'acteur Jonathan Majors comme ça mal tourné, je pense que l'avenir de Kang dans les MCU reste très incertain. Et je pense que Marvel pourrait changer de méchant pour la saga du multivers. Pour les films Les 4 Fantastiques, selon le scooper Daniel RPK, il dit que l'acteur Javier Bardem est toujours le premier choix pour incarner le personnage de Galactus dans les MCU. Il dit qu'actuellement Marvel Studios est à la recherche de 2 acteurs pour 2 autres méchants dans les films. Et à mon avis, je trouve que c'est le personnage de Galactus et un autre héros. Et il dit que les petits robots Herbie qu'on a vu dans l'affiche, son casting est toujours en actualité. Ils sont à la recherche d'un homme ou d'une femme comédienne. Il dit que le scénariste Eric Pearson, celui qui a écrit le scénario du film Thor Ragnarok et du film Black Widow, a été discrètement recruté par Marvel Studios pour travailler le scénario du film Les 4 Fantastiques, dont le tournage devrait débuter cet été. Il a aussi dit que les enjeux autour du film Les 4 Fantastiques sont très élevés, car Marvel sont toujours à la recherche des têtes d'affiche pour représenter les MCU après Chris Evans et Robert Downey Jr. Et je pense que l'héritier pourrait être Pedro Pascal, mais voyons voir. Et aussi l'acteur qui incarne les personnages de Ben Grimm et Bon Moss Batrach a déclaré que le personnage de Ben Grimm sera en full CGI dans le film. Et je pense que c'est un petit peu logique. Pour le film Deadpool & Wolverine, toujours lors de son entretien avec Cosmic Marvel, l'acteur Tom Hiddleston a répondu sur la question si les personnages de Loki pouvaient apparaître dans le film Deadpool & Wolverine. Il a dit qu'il ne sait pas, et même s'il le savait, il ne dirait pas parce que ça sera un gros spoiler. Et je pense que vu ce qu'on a vu à la fin de la série Loki, les personnages ne vont pas du tout apparaître. Passons vite fait vers la série X-Men 97. Il est dit que la série X-Men 97 sortira un épisode par semaine. Et selon les médias que nous guette Santos, il est dit que les personnages de Dits Beard pourraient apparaître dans la série X-Men 97. Et aussi le showrunner de la série X-Men 97 a confirmé que la série ne sera pas canonique au MCU. Pour le film Spider-Man 4 du MCU, selon le scooper Daniel RPK, il est dit que le personnage de Wilson Fisk est prévu dans le scénario du film Spider-Man 4. Mais il n'y a pas encore eu de discussion officielle entre Marvel Studios et l'acteur Vincent D'Onofrio, reste à voir. Et il a aussi dit que le studio Marvel est à la recherche d'un réalisateur pour les films. Il dit que Kevin Feige envisage un nouveau réalisateur pour les films, mais Sony veut que le réalisateur John Watts puisse revenir. John Watts, celui qui a réalisé la trilogie Homme. Preuve encore une fois de plus que Sony sont débiles. Kevin Feige et Tom Holland veulent que les films soient plus ancrés et plus terre à terre. Mais le personnel de Sony envisage sérieusement de ramener les personnages de Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Il veut que les films soient encore une fois énormes. Et preuve encore une fois de plus que les chefs de Sony sont totalement débiles. Toujours selon le scooper Daniel RPK, il dit que Sony veut que les films Spider-Man 4 sortent en 2025, alors que Marvel Studios fait une sortie en 2026 voire plus tard. Sony veut sortir les films en 2025 puisqu'en 2026 ils ont des projets d'animation dont Beyond the Spider-Verse. Pour la date je n'ai rien à dire, je vais juste voir ce qu'ils comptent faire. Pour les films de Thunderbolts, selon les médias The Hollywood Reporter, voici le synopsis du film. Les films parlent d'un groupe d'anti-héros partant en mission qui devait se terminer par leur mort. C'est un petit peu comme le synopsis du film Suicide Squad de James Gunn. Joanna Caro, showrunner de la série Zebra, série que j'ai d'ailleurs très bien kiffé, à travers les scénarios du film The Thunderbolts. Le film devait débuter son tournage en mars. Selon plusieurs sources, ils ont dit que dans les précédentes versions du script du film, le film devrait originellement s'achever sur la mort de la plupart des anti-héros et méchants au cœur de l'intrigue. Je pense que ça aurait ajouté un côté émotionnel, mais voyons voir ce qu'ils vont faire. Pour la série Agatha Darkhold Diaries, nous avons aussi un nouveau synopsis. Lorsqu'une nouvelle série de tragédies frappe à nouveau la ville de Westview, Agatha
Agatha Harkness sera obligée d'unir ses forces avec le fils réincarné de son ancien ennemi Billy Kaplan, le fils de Wanda Maximoff, pour découvrir quelle force du passé provoque les chaos à Westview. Elle fait tout cela tout en cherchant sa rédemption pour ses erreurs du passé. Je trouve que le synopsis est un petit peu efficace. Il est aussi dit que Marvel Studios est très satisfait de sa série Agatha Darkhold Diaries. Le studio avait prévu 5 jours de reshoot en février, mais au final ils n'ont eu besoin que d'1 jour pour tout compléter. Et la série devait sortir en octobre 2024, donc cette année. Pour l'équipe de Midnight Suns, selon le scooper Daniel RPK, l'idée avec les Midnight Suns est d'utiliser des personnages qui ne faisaient pas partie de l'équipe des Avengers. Ce qui signifie qu'il est peu probable de voir les personnages de Doctor Strange dans l'équipe. Ce qui est un petit peu logique, nous allons peut-être voir tous les personnages qui sont dans cette image sauf les personnages de Doctor Strange. Pour la série Marvel Zombies, selon les médias Kendrick Samtost, il est dit que les personnages de Blade devraient apparaître dans la série Marvel Zombies avec un grand rôle. Vu que c'est de l'anime, je m'en fous un petit peu. Pour les films Shang-Chi 2, l'acteur de Shang-Chi, Simu Liu, a confirmé que Dexter Daniel Cretton va revenir pour la réalisation du film Shang-Chi 2, et à savoir celui qui a réalisé le premier film Shang-Chi. Pour Scarlet Witch, selon les médias Kendrick Samtost, il est dit qu'un film centré sur Scarlet Witch serait programmé soit entre les films Avengers 5 et Avengers 6, ou soit après le film Avengers Secret Wars, dont le calendrier reste un petit peu à déterminer. Pour l'univers de Sony SSU, d'abord il faut savoir que l'actrice Clark Backo a rejoint le casting du film Venom 3, le rôle n'est pas encore connu. Pour le film Madame Web, il faut savoir que le film a réalisé 49 millions de dollars au box-office mondial lors de son premier week-end de sortie. À titre de comparaison, Morbius avait fait 83,9 millions de dollars aux recettes mondiales lors de son premier week-end. Et le budget du film Madame Web était de 80 millions de dollars. C'est moins pire que Morbius, mon niveau box-office c'est vraiment la catastrophe. Et jusqu'à présent, j'ai pas toujours vu le film. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.